Cet épisode sera un peu différent des autres vidéos, il sera sous forme d'un carnet de voyage. Pour résumer rapidement la situation, on est parti seulement en 3 personnes, avec comme objectif de dormir dans le désert du Thar. Beaucoup de temps de bus, sans air climatisé, ça sera un de nos plus gros week-ends. On est parti de Dehradun à midi pour 7 heures de bus et on arrivera 3h30 en retard à Delhi. Au premier arrêt, plusieurs vendeurs ambulants sont rentrés dans le bus pour nous vendre de tout. Ils viennent t'accoster, te touchent et te déposent même leurs marchandises sur toi. Et tout ça pendant que le bus roule. On verra un peu plus tard dans notre voyage que les Indiens n'ont pas du tout la même notion d'intimité que nous. L'atmosphère à New Delhi était très étouffante et très humide. On a réussi en vitesse à prendre du maïs grillé et on enchaîne avec 10h30 de bus de nuit sans air climatisé, sans avoir mangé ou presque. Direction Bikaner. C'est assez dur de vous décrire, de vous expliquer la température, les odeurs. Pour faire simple, il fait 30 degrés dehors et la température à l'intérieur du bus est encore plus élevée. Très difficilement supportable. De nombreux colis sont également jetés pour quelques roupies à l'intérieur du bus entre les personnes qui s'entassent par manque de place. On essaye de s'endormir difficilement avec beaucoup de mal et de bruit. Les couchettes étaient trempées, moisies, et en fait on s'est rendu compte que le bus il n'était pas étanche du tout. Plusieurs Indiens ont essayé de s'asseoir dans la couchette tout au long de la nuit et finalement, comme on peut le voir, 5 ont réussi. À notre arrivée à Bikaner, on a eu le droit à un réel changement de paysage avec de grandes étendues, de la végétation basse et beaucoup de sable. On est arrivé assez tôt, 7h30, exténué et très fatigué. Et comme vous pouvez vous en douter, on a beaucoup transpiré et peu dormi. Et franchement, voilà. Après s'être un peu reposé, on est parti visiter Junagadh Fort. La fondation de ce magnifique fort remonte à l'an 1589, ou plus exactement le 30 janvier 1589 par Raja Raijingji, le 10e commandant de la dynastie de la famille régente à Bikaner. Et voici cette merveille. A few moments later. Ça va Maxime, tu es pris? Tu as pris le ventilo? Alors donc, on est à Bikaner, il est 4h, on vient de rencontrer le mec qui va nous emmener faire le safari andromadaire. Et voilà, donc on va dans un petit village à 40 km en jeep. Et après on va faire le petit safari. Chaud, très chaud. Dans ce petit village, on a fait la connaissance de la famille qui va nous conduire dans le désert. Et ils nous ont même offert un chai pour attendre que la pluie passe. Les enfants du village couraient littéralement autour de nos dromadaires pour nous dire bonjour. Et ils avaient un sourire. C'est impossible de décrire ça.
vous n'avez pas remarqué, le bruit est constant en Inde. Tout fait du bruit, il n'y a jamais de silence. Alors se retrouver en plein milieu du désert, être bercé par le dromadaire, avoir mal au cul et avec autant de calme, ça nous a vraiment apaisés. Quand la nuit a commencé à tomber, on s'est arrêté pour monter le camp. Les Indiens nous ont préparé à manger, ils ont tout fait sur place, même les rôtis. C'est des galettes d'eau et de farine. Et encore une fois, la sensation de calme était impressionnante. Donc on vient de se réveiller après une nuit dans le désert. Donc on a vu Nuit à la belle étoile. On s'est fait réveiller par la pluie à 5 heures. Et on a fini la nuit sous un petit chariot. Voilà. Et là on boit un petit chai et on va faire, ils vont nous faire un petit déjeuner. C'est parfait. Donc là on vient de rentrer du safari, donc dans le désert, avec les dromadaires, et on vient enfin de prendre une douche après 3 jours. Ça fait du bien. Beaucoup de bien. Maintenant, direction Temple du Rat. Il y a plus de 20 000 rats dans ce temple. L'ambiance est très spéciale. Tu marches littéralement entre les rats morts et les autres rats qui grouillent autour de toi. En fait, t'as un peu une sensation de mal-être en marchant dans ce temple. On a ensuite rencontré plusieurs enfants et fait une partie de cricket. Donc c'était encore un grand moment de partage avec des sourires et des sourires. Ah, Voilà, Maximilien. Elle achète que ça. Emma, tu fais quoi?